Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner une stratégie puissante, une stratégie que vous allez répliquer sur les marchés. Une fois maîtrisé ça, vous allez vous en sortir. Nous avons déjà parlé de cette stratégie et dans cette vidéo, nous allons refaire ça et sous forme d'une révision que vous allez encore maîtriser beaucoup de choses. Donc, regardez le schéma qui est devant vous. Regardez le schéma qui est déjà devant vous, c'est très important. Vous voyez, nous sommes dans un marché haussier ici. Donc, lorsque vous êtes dans un marché haussier et vous pouvez utiliser ça au niveau de la structure majeure, vous pouvez aussi utiliser ça au niveau de la structure interne du marché. C'est très important. Donc, lorsque vous êtes dans une tendance haussière comme ça, le marché fait une impulsion à la hausse, correction, impulsion, correction, impulsion. Il est revenu prendre la dernière correction validée de la structure. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, vous allez devoir aussi maîtriser comment identifier une correction validée. Parce que si une correction n'est pas validée, vous ne pouvez pas mettre l'inducement sur ça. C'est très important. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Par exemple, ici, regardez ici. Le marché peut faire impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion à la hausse comme ça. Et le niveau de l'inducement peut être ici. Voilà, le niveau de l'inducement peut être ici. Pourquoi? Parce que cette correction n'est pas validée. Vous voyez? Donc, si cette correction n'est pas validée, vous ne pouvez pas dire que ici c'est la dernière correction validée de la structure juste parce que le marché a fait un retracement. Non. Donc, l'inducement peut être ici. Voilà. L'inducement peut être ici parce que c'est cette correction qui est validée et cette correction n'est pas validée. Donc, c'est juste le marché a fait juste comme ça, c'est-à-dire le marché a fait juste quelque chose du genre. Le marché a fait comme ça. Ceci, et comme ça, et non une correction. Donc ici, ce n'est pas une correction validée. Vous voyez, donc l'inducement peut être ici. C'est pourquoi je vous ai dit, vous allez devoir maîtriser comment identifier les corrections validées. Donc ici c'est la dernière correction validée. Donc vous allez attendre que le marché revienne prendre la dernière correction validée. Lorsque le marché revienne prendre la dernière correction validée, ce que le marché fait ici, on appelle ça l'inducement. Voilà, le phénomène de l'inducement. La prise de liquidité. Parce qu'au moment où le marché est en train d'évoluer comme ça, sous chaque correction ou bien sous chaque retracement ou bien sous chaque pullback, il y a des stop loss. Les gens déplacent les stop loss. Donc le marché revient liquider tous les stop loss avant d'exploser à la hausse. Ça, c'est le travail de gold. Ça. Je trade le gold depuis des années, donc je comprends un peu comment il bouge. Donc lorsque le marché prend l'induction, vous allez attendre que le marché casse le plus haut ici. Donc ce plus haut que le marché va casser, il faut que ça soit cassé avec le corps de la bougie. Si c'est cassé avec la mèche de la bougie, alors la stratégie n'est pas validée en tant que telle. Donc, pour miser vraiment les probabilités de votre côté, il faut patienter que ce plus haut doit être cassé avec le corps de la bougie. Une fois que ce plus est cassé avec le corps de la bougie, vous allez identifier maintenant la zone qui est ici. La zone qui est ici, c'est une zone de très forte probabilité. Donc, les institutionnels vont revenir faire ce qu'on appelle le mitigation. Mitigation signifie combler des ordres, c'est-à-dire des ordres qui sont en attente, des ordres perdants qui sont en attente ici. Voilà, les ordres perdantes qui sont en attente ici, elles vont revenir combler des ordres ici pour exploser à la hausse. C'est ça qu'on appelle le mitigation. Donc, ils vont revenir mitigate ce order flow qui est ici, ce order block qui est ici. C'est très important. Donc, au moment où elles sont, c'est-à-dire elles reviennent pour faire ce qu'on appelle le mitigation, pour faire le mitigation, c'est à ce moment que vous allez placer simplement ici et rechercher les plus hauts ici. Vous allez rechercher le risk ratio 3R ou bien 4R, ça dépend de comment est-ce que vous allez, ça dépend. Vous pouvez rechercher un risk ratio de 4R. Par exemple, dans mon système de trading, le risk ratio minimum que je recherche pour chaque opportunité autant pour moi, c'est 4R. Donc le plus important ici, c'est de maîtriser la structure du marché, savoir identifier l'inducement, savoir tracer la zone de forte probabilité, savoir identifier le niveau de SMT, c'est-à-dire Smart Money Trap, et comment se positionner et rechercher simplement le risque ratio minimum de la stratégie. Et une fois que vous maîtrisez ce setup et vous savez comment ça fonctionne, vous pouvez faire l'argent sur n'importe quel marché et précisément sur le marché de gold. Parce que le gold travaille avec les prises de liquidité, c'est-à-dire l'inducement. Il travaille également aussi avec les zones de forte probabilité. Donc, les deux setups les plus puissants sur le gold, c'est la prise de l'inducement et les zones de forte probabilité. C'est très important. J'espère que c'est bon. Nous allons étudier un exemple très simple et vous allez comprendre ça beaucoup plus. Donc ici, je vais vous expliquer le trade que j'ai pris la semaine dernière.
Et vous allez encore comprendre exactement ce que je vous ai expliqué pour la stratégie. C'est très important. Ici, nous sommes sur un marché haussier. Nous sommes en M15 ici. La dernière correction pour la structure majeure qui est ici, c'est ici à ce niveau. Donc, le marché a pris l'inducement ici. Donc, lorsque le marché prend l'inducement ici, il rejoint une zone, c'est-à-dire un niveau de très forte probabilité ici. Un support qui est devenu résistant, c'est-à-dire un breaker block intéressant ici. Voilà. Donc, lorsque le marché rejoint ce niveau, qu'est-ce qu'il a fait? Attends, je vais supprimer ceci. Voilà. Une fois le marché rejoint ce niveau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé la structure interne qui est ici. Voilà, il a cassé la structure interne qui est ici. Une fois que la structure interne est cassée, c'est là maintenant vous allez trader le mouvement ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? La première chose que vous allez faire, le marché fait comme ça. Si vous regardez ça très bien, vous allez voir, le marché fait comme ça. Il valide une correction ici. Il fait impulsion à la hausse. Là maintenant, la dernière correction de la structure ici, c'est à ce niveau. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre que le marché revienne prendre ce niveau d'abord. C'est très important. Voilà. Donc, ici maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Regardez ça très bien. Regardez ça très bien. C'est le trade que j'ai exécuté la semaine dernière. Donc, ça respecte exactement notre système de trading. Donc, ici, la dernière correction de la structure ici c'est à ce niveau. Donc, ici, nous avons l'inducement de la structure interne. Donc, le marché a pris l'inducement ici. Une fois l'inducement est prise, comme ce que je vous ai dit, vous allez devoir attendre que le marché casse ce plus haut d'abord. Voilà, le marché doit casser ce plus haut d'abord avant que vous ne fassiez quoi que ce soit. C'est très important. Et il doit casser ce plus haut avec le corps de la bougie et non avec la mèche de la bougie. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant que le marché, il a cassé ce plus haut. Intéressant. Donc, nous avons un plus haut validé à ce niveau. Et nous avons le dernier plus bas haut de la structure qui est ici validé. Et ce plus haut qui est validé. Intéressant. Une fois identifié ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant identifier votre zone de forte probabilité. Ici, c'est ici que nous avons la zone de forte probabilité ici. Super. Parce que le marché a pris l'inducement ici d'abord avant de former cette zone. Donc, c'est une zone de forte probabilité. Intéressant. Une fois que vous identifiez la zone, super. Ici, nous avons, comment on appelle, SMT ici, Smart Money Trap. Nous avons un SMT là. Donc, SMT. Super. Donc, après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous placez simplement un ordre ici. Voilà, vous placez simplement un ordre sur la zone ici. Super. Vous placez votre stop loss juste ici et vous recherchez simplement un risque ratio de 4 ou bien 3 ou bien 4. Moi, mon système de trading, le minimum c'est 4. Donc, vous recherchez simplement un risque ratio de 4 ici. Et tout ce que vous allez faire, et vous laissez le marché revenir déclencher votre ordre. Voilà, donc ici, le marché est venu déclencher l'ordre ici. Excellent. Et tout ce que vous allez faire, vous pratiquez la gestion sit and forget. Vous laissez le marché faire ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que le marché a fait finalement? Voilà, directement TP. Et vous avez fait un TP de 4R ici. Voilà. Vous avez fait un TP. Si on ajuste un peu, il faut ajuster. Voilà. Si vous placez bien le TP, voilà. Vous allez faire un TP de 4R ici. Si vous recherchez 3R, vous allez faire 3R. TP ici, voilà. 3R, c'est déjà bon. Ou bien vous faites les 4R ici. Super, voilà. Vous voyez, les 4R pile. Et le marché se retourne. Donc, c'est exactement ce que vous pouvez pratiquer si vous maîtrisez ces stratégies. Et vous maîtrisez tous les contours de ces stratégies. Et vous savez identifier la structure du marché, les zones de forte probabilité, les niveaux de l'inducement. Vous allez simplement constituer une bonne stratégie pour vous-même. C'est très important. Donc, nous avons déjà étudié ça et j'essaie encore de vous parler de ça pour que vous fassiez des révisions sur ça pour maîtriser ça encore plus. Donc, c'est un peu ça. Et si vous voulez rejoindre notre communauté et maîtriser encore plus tout ce que nous faisons, les 3 setups que nous appliquons sur les marchés, alors notre formation des traders intermédiaires de cette année est toujours en cours et vous pouvez toujours nous rejoindre. La formation, toutes les vidéos de la formation sont enregistrées et vous allez nous rejoindre et après vous allez rejoindre la communauté d'accompagnement et nous faisons des zooms d'analyse tous les jours. On parle de la cohérence, de la spiritualité, du développement personnel et de la psychologie de haut niveau. Ça va vous permettre d'évoluer vraiment dans votre trading. Merci beaucoup et on se dit simplement à bientôt.